Par une journée ordinaire au parc, la détermination silencieuse d'un jeune homme se transforme en une démonstration extraordinaire de courage, laissant les spectateurs bouche bée et ouvrant la voie à une confrontation qui changera sa vie. L'air était chargé de tension tandis que Michael, calme mais inflexible, faisait face à 3 motards imposants avec pour seule arme sa posture inébranlable. Leur rire moqueur s'éteignit lorsque ces paroles, tranchantes comme l'acier, percèrent le silence. « Vous ne voulez pas faire ça ». Ce qui suivit fut un affrontement saisissant entre discipline et force brute, captivant une foule stupéfaite et laissant planer une promesse inquiétante du chef vaincu: « Ce n'est pas fini, gamin ». Mais pour Michael, ce moment marquait seulement le début d'un combat plus profond, pour l'honneur, la protection et la force intérieure. Avant de plonger dans cette histoire inoubliable, assurez-vous d'être abonné à ** moments épiques ***. Activez la cloche dès maintenant pour ne manquer aucun récit incroyable. Rejoignez notre communauté en aimant, partageant et commentant pour continuer à faire vivre ces histoires inspirantes. Et surtout, dites-nous d'où vous nous regardez, nous adorons vous connaître. Michael se tenait droit, son attitude calme mais déterminée, son costume élégant tranchant avec les blousons de cuir usé des motards. Malgré l'adrénaline qui bouillonnait en lui, sa voix resta posée. « Vous ne le toucherez pas », dit-il, son ton ferme et résolu, son regard fixé sur l'homme imposant devant lui. Les motards échangèrent des regards, leur sourire s'effaçant légèrement. Ils ne s'attendaient pas à un tel calme venant d'un adolescent. Mais l'homme costaud éclata de rire, essayant de reprendre l'ascendant. « De grands mots, gamin », dit-il en s'approchant encore. Mais les mots ne valent pas grand-chose ici. L'entraînement de karaté de Michael s'activa, non pas physiquement, mais mentalement. Il avait appris que contrôler ses émotions était tout aussi important que la maîtrise physique. Il resta immobile, analysant chaque détail, les positions des motards, leur posture, leurs intentions. Il percevait leur excès de confiance, leur certitude d'avoir le dessus. Avant que quiconque ne bouge, Jordan, le courageux garçon de 10 ans, cria « Laissez mon frère tranquille ». Il attrapa un ballon de football et le lança vers les motards. Le geste manquait de force, mais il suffit à attirer leur attention. L'un des motards rit. « Quel petit nerveux, hein ?» Il fit un pas vers Jordan, mais Michael bougea, se plaçant entre son frère et les motards d'un mouvement fluide. « J'ai dit, laissez-le tranquille », répéta Michael, cette fois d'un ton plus tranchant. L'homme imposant plissa les yeux. « Et si on refuse ?» ricana-t-il, provoquant Michael du regard. Michael inspira lentement, mobilisant chaque leçon inculquée par son maître de karaté. « Alors vous le regretterez », dit-il, d'un ton bas mais chargé d'une gravité que même les motards ressentaient. Le parc sembla se figer alors que la tension montait. Les parents et enfants présents commençaient à remarquer la confrontation. Certains tournaient la tête, chuchotant entre eux, mais personne n'intervenait encore. Les motards, eux, ne semblaient pas s'en soucier, leur attention restait focalisée sur Michael et Jordan. « Montre-nous ce que tu as dans le ventre, dur à cuire », dit l'homme costaud en tendant la main pour attraper Michael par le col. Mais Michael bougea plus vite que prévu. D'un mouvement fluide, il esquiva, dévia le bras de l'homme, le faisant trébucher en avant. Ce n'était pas un coup agressif, mais une démonstration de contrôle et de précision. Les autres motards, surpris, se figèrent un instant avant que leur étonnement ne laisse place à la colère. « Tu vas le payer, gamin », grogna l'un d'eux en se jetant sur Michael. Mais Michael était prêt. Des années d'entraînement l'avaient conditionné à rester calme sous pression. Il esquiva l'attaquant, utilisant son élan contre lui pour l'envoyer rouler dans l'herbe. Jordan regardait, bouche bée, ses yeux écarquillés. « Michael », appela-t-il, l'inquiétude perçant dans sa voix. Mais Michael ne se retourna pas. « Reste là où tu es, Jordan », ordonna-t-il fermement. Les motards restants hésitèrent. Ils ne s'attendaient pas à rencontrer une telle résistance, encore moins de la part d'un adolescent. L'un d'eux murmura « Ce n'est qu'un gamin », mais l'homme costaud, le visage rouge de colère, aboya « Il ne s'en sortira pas comme ça ». Michael resta sur place, son regard acéré, sa posture solide. Il ne voulait pas se battre, mais il le ferait si cela signifiait protéger son frère. « Vous pouvez partir, » dit-il, d'une voix calme mais autoritaire. « Rien ne vous oblige à aller plus loin. »
L'homme costaud hésita, sa bravade vacillant. La foule autour du parc s'était agrandie, des parents sortant leur téléphone pour filmer la scène. Les motards ne faisaient plus face seulement à Michael, mais aussi à un public. L'un des motards posa une main sur l'épaule de l'homme costaud. « On y va » murmura-t-il. « Ça ne vaut pas le coup. » Mais l'homme costaud n'était pas prêt à abandonner. Il fit un pas vers Michael, levant son poing. Michael se prépara à se défendre quand une voix forte brisa la tension. « Et que se passe-t-il ici ?» Un policier entra dans le parc, la main posée sur son tasé. Les motards se figèrent, leur bravade disparaissant instantanément. La présence de l'agent changea complètement la dynamique. L'homme costaud baissa son poing, la mâchoire serrée. « Rien, monsieur l'agent, marmonna-t-il. On s'en allait. »« Bonne idée, » répondit le policier, d'un ton ferme. Il regarda les motards, puis Michael et Jordan. « Je vous conseille de ne pas revenir. » Les motards échangèrent des regards avant de se diriger à contre-séhur vers leur moto. L'homme costaud s'arrêta un instant, lançant un dernier regard noir à Michael, mais celui-ci ne broncha pas. Il le fixa jusqu'à ce qu'il tourne enfin les talons et s'éloigne. Lorsque les motos rugirent et disparurent au loin, Michael expira lentement. Jordan courut vers lui et se jeta dans ses bras. « C'était incroyable, » dit-il, admiratif. Michael sourit, ébouriffant les cheveux de son frère. « C'est fini maintenant, » dit-il doucement. Mais au fond de lui, il savait que cette expérience resterait gravée dans sa mémoire. Le policier s'approcha, son expression s'adoucissant. « Tu t'es bien débrouillé, » dit-il. « Mais la prochaine fois, appelle à l'aide plus tôt. » Michael hocha la tête. « Merci, monsieur l'agent. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Michael ressentit une immense fierté. Pas parce qu'il avait affronté les motards, mais parce qu'il l'avait fait sans perdre son calme ni trahir ses principes. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête, « Astérisque ne leur montre jamais que tu as peur, astérisque et ce soir, il avait été à la hauteur. » Jordan leva les yeux vers lui, les yeux brillants. « Tu es mon héros, Michael, » dit-il. Michael sourit, passant un bras autour des épaules de son petit frère. « Rentrons, » dit-il. « Maman va vouloir entendre ça. » Et tandis qu'il marchait sous la lumière déclinante du soir, Michael ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde gratitude, pour son entraînement, pour son frère, et pour les leçons qui avaient fait de lui ce qu'il était. Le cœur de Michael battait à tout rompre, mais son visage n'en laissait rien paraître. Le chef des motards fit rugir son moteur, comme pour tenter une dernière intimidation. Michael resta immobile, ses yeux perçants fixés sur les motards qui s'éloignaient. La tension dans l'air persistait, mais le danger immédiat semblait écarté. La foule rassemblée resta silencieuse un instant, les regards passant du jeune homme en costume élégant au gang de motards qui disparaissait au loin. Puis, peu à peu, des murmures d'admiration commencèrent à se faire entendre parmi les spectateurs. Des parents serraient leurs enfants un peu plus fort, des adolescents échangeaient des regards impressionnés, et Jordan courut rejoindre son frère, son visage exprimant à la fois inquiétude et admiration. « Michael, ça va ?» La voix de Jordan tremblait légèrement alors qu'il tirait sur la manche de son frère. Michael s'agenouilla pour être à sa hauteur, posant une main rassurante sur son épaule. « Je vais bien, Jordan. »« Ils sont partis maintenant, » dit-il d'une voix douce et apaisante. Mais au fond de lui, il ne pouvait ignorer le poids de ce qui venait de se passer. Un homme dans la foule s'avança, son expression mêlant gratitude et stupéfaction. « Gamin, c'était incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel. Tu leur as tenu tête comme si de rien n'était. » Michael hocha la tête poliment, minimisant les compliments. « Merci, monsieur. J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Une autre voix se fit entendre dans la foule. « Tu es resté calme tout du long. La plupart des gens auraient fui, mais pas toi. Comment tu t'appelles, fiston ? » Michael, répondit-il simplement, se tenant droit mais sans arrogance. Jordan, désormais agrippé fermement à la main de son frère, la peur remplacée par une immense fierté, s'exclama « C'était tellement génial, Michael. On aurait dit un super-héros des films. » Michael sourit à son petit frère, mais son expression devint sérieuse lorsqu'il parla doucement.
Jordan, être fort, ce n'est pas chercher les bagarres. C'est savoir quand défendre sa position et quand s'en aller. Alors que la foule commençait à se disperser, une femme s'approcha d'eux, son téléphone à la main. « Michael, dit-elle d'une voix chaleureuse mais hésitante, j'ai tout filmé. Je pense que les gens doivent voir ça, savoir qu'il y a des jeunes comme toi qui défendent ce qui est juste. » Michael hésita. Il ne cherchait ni attention ni reconnaissance. Sa mère lui avait toujours appris que le vrai caractère se révélait dans les moments où personne ne regardait, en faisant ce qui est juste simplement parce que c'est la bonne chose à faire. « J'aimerais que vous ne publiiez pas la vidéo en ligne, dit-il finalement. Je préfère que ça reste discret. » La femme acquiesça, respectant sa volonté. « Tu es un jeune homme remarquable, dit-elle avant de s'éloigner. » Alors que les frères reprenaient leur chemin vers la maison, l'esprit de Michael vagabondait. Il repensait à son entraînement de karaté, aux nombreuses fois où sa mère lui avait rappelé d'utiliser ses compétences avec sagesse, et aux instants de doute qu'il avait ressentis sous le grand chêne lorsque les motards s'étaient approchés. Il n'était pas seulement fier de la façon dont il avait géré la situation, il était reconnaissant pour les leçons qu'il avait façonnées en l'homme qu'il était aujourd'hui. Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, leur mère les attendait à la porte, son visage mélangeant soulagement et curiosité. « Pourquoi avez-vous mis autant de temps ?» demanda-t-elle en les scrutant pour déceler tout signe de problème. Michael échangea un regard avec Jordan, qui lui répondit par un large sourire. « On a eu une promenade intéressante, » dit Michael avec un petit rire, ébouriffant les cheveux de son frère. Leur mère haussa un sourcil mais choisit de ne pas insister. « Le dîner est presque prêt. Allez vous laver, tous les deux. » Plus tard dans la soirée, alors que Michael était assis près de la fenêtre de sa chambre, les événements de la journée tournaient encore dans son esprit. Il repensa aux motards, à leur agressivité, et à la facilité avec laquelle tout aurait pu basculer. Mais surtout, il pensait à Jordan, à son petit frère qui s'était dressé malgré le danger, montrant un courage qui dépassait son âge. Michael savait qu'il ne pourrait pas toujours protéger Jordan de tout, mais il pouvait lui enseigner à être fort, bienveillant et sage. « C'est ça qui compte, » murmura-t-il pour lui-même, en regardant la rue silencieuse. Sous la lumière de la lune qui se déversait sur son bureau, illuminant le livre qu'il avait laissé de côté plus tôt, Michael le reprit et tourna la page marquée. Les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête, « Astérisque, ne leur montre jamais que tu as peur. » Astérisque, il esquissa un léger sourire, refermant le livre et le reposant doucement. Car ce soir, il ne s'agissait pas seulement de tenir tête, il s'agissait de se rappeler qui il était et ce qu'il représentait. Et cela, réalisa-t-il, était une leçon qu'aucun motard, ni personne d'autre, ne pourrait jamais lui retirer. Michael restait immobile, les yeux fixés sur le groupe de motards, sa posture calme mais délibérée. Il déplaça légèrement son poids, ancrant ses pieds dans une position maîtrisée, fruit d'innombrables heures passées au dojo. Le chef costaud des motards esquissa un sourire moqueur, son rire brisant le silence tendu. « Regardez-moi ce type. Il se prend pour un héros, » lança-t-il, suivi par les rires des autres, résonnant à travers le parc. L'expression de Michael demeurait impassible, inébranlable. Son silence les déstabilisait plus qu'ils ne le comprenaient. « Tu ne vas rien faire, » dit l'un des motards en s'approchant avec un sourire narquois. Enfin, Michael parla, d'une voix basse, délibérée, et chargée d'un poids qui fit taire les rires. « Vous ne voulez pas faire ça, » dit-il, son calme masquant une détermination d'acier. Pendant un instant, les motards échangèrent des regards confus, incertains de comment réagir à une telle assurance. Mais le chef, refusant de reculer, s'avança et leva la main pour pousser Michael. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que les motards eux-mêmes ne purent le comprendre. Alors que la main du chef s'élançait, Michael esquiva avec la précision d'un ressort libéré. Le motard vacilla légèrement, pris au dépourvu. En un mouvement fluide, Michael attrapa le poignet de l'homme et le tordit habilement, le forçant à baisser le bras avec un grognement de douleur. Le motard le fusilla du regard, la colère brûlant dans ses yeux. « Qu'est-ce que » commença-t-il à dire, mais Michael l'interrompit. « Je vous ai prévenu, » dit-il, sa voix calme mais autoritaire. Les deux autres motards se précipitèrent alors, décidés à ne pas laisser leur chef être humilié. Le premier donna un coup de poing maladroit, sans technique ni précision.
Michael lévita facilement, ses mouvements fluides et maîtrisés. Avec un coup sec au genou, il fit s'effondrer l'homme dans un cri de douleur. Le second hésita, sa bravade vacillant. Cette fraction de seconde suffit à Michael. Pivotant sur son talon, il asséna un coup de pied tournant aux côtes de l'homme, le faisant tituber en arrière, se tenant le flanc. Le chef, rouge de fureur, chargea Michael comme un taureau enragé, ses poings frappant dans tous les sens. Mais Michael ne répondit pas à la force par la force. Au lieu de cela, il resta léger sur ses pieds, esquivant chaque coup avec une grâce que seules des années d'entraînement pouvaient produire. À ce moment-là, une foule s'était rassemblée au bord du parc. Parents, enfants, et même des joueurs de football avaient arrêté leurs activités pour observer la scène. Quelqu'un sortit un téléphone, capturant chaque seconde de la confrontation. Le chef tenta une autre attaque désespérée, se jetant en avant pour attraper Michael par le revers de sa veste. Mais Michael se dégagea de son emprise et porta un coup précis à son plexus solaire. Le motard recula, haletant, sa façade de dur à cuire se fissurant sous le contrôle calme de Michael. « Ça suffit », dit Michael d'une voix forte et ferme qui résonna dans tout le parc. Sa posture restait assurée, mais son expression ne portait aucune malveillance, seulement une détermination résolue. « Je ne veux pas vous faire de mal. Partez. » Pendant un instant, il sembla que les motards allaient obéir. Le chef, le souffle court, se tenait la poitrine, tandis que les deux autres gémissaient au sol, leur arrogance brisée. Enfin, le chef grogna, « On s'en va », faisant signe à ses camarades. Ils regagnèrent leur moto en boitant, marmonnant des insultes à voix basse. Mais au moment de démarrer leur moteur, le chef se retourna, pointant un doigt vers Michael. « Ce n'est pas fini, gamin », cracha-t-il avant de s'éloigner avec son groupe. Les applaudissements de la foule rompirent la tension. Des murmures d'admiration parcouraient le groupe tandis que les gens commençaient à se disperser. Jordan, le jeune frère de Michael, courut vers lui, son visage mêlant peur et admiration. « Michael, ça va ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Michael s'agenouilla, posant une main rassurante sur son épaule. « Je vais bien » dit-il avec un petit sourire. « Rentrons à la maison. » Alors qu'il s'éloignait, le poids de la rencontre flottait encore dans l'air. Jordan jetait des regards furtifs à son frère, son admiration luttant contre une inquiétude persistante. Enfin, il lâcha, « Comment tu as fait tout ça ? Je veux dire, ils étaient énormes, et ils étaient trois. » Michael rit doucement, secouant la tête. « Ce n'est pas une question de taille, Jordan, » expliqua-t-il. « C'est une question de préparation, de calme, et de savoir quand agir. » « Mais s'ils reviennent ?» demanda Jordan, sa voix à peine audible. Ce type a dit que ce n'était pas fini. Michael s'arrêta, se tournant vers son frère. « S'ils reviennent, on gérera ça. »« Mais écoute-moi bien, Jordan, » dit-il, son ton sérieux. « Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'était pas une question de combat. C'était une question de défendre ma place, et toi. La violence n'est jamais la solution, sauf si c'est la dernière option. » Jordan hocha lentement la tête, les paroles de son frère résonnant en lui. Michael posa une main ferme sur son épaule. « Souviens-toi, ce n'est pas une question de prouver ta force. C'est une question de savoir qui tu es et de ne jamais laisser personne te l'enlever. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, leur mère les attendait sur le porche, les bras croisés et un regard inquiet sur le visage. « Vous êtes en retard ?» dit-elle, la voix teintée d'inquiétude. Michael hésita, jetant un coup d'œil à Jordan, qui resta silencieux. « Quelque chose s'est passé au parc », avoua Michael. Il raconta l'histoire avec précaution, ne voulant pas l'alarmer plus que nécessaire. Pendant qu'il parlait, l'expression de leur mère passa de la peur à la fierté. « Michael, » dit-elle quand il eut fini, sa voix chargée d'émotion, « je suis fière de toi d'avoir protégé ton frère et toi-même. Mais promets-moi une chose, ne prends pas de risques comme ça à moins que tu n'aies pas le choix. »« Je te le promets, » répondit Michael avec sincérité. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Michael repensait aux événements, l'agressivité des motards, la réaction de la foule, et les derniers mots du chef. Astérisque ce n'est pas fini, gamin, astérisque mais au lieu de ressentir de la peur, Michael éprouvait une détermination tranquille.
Il avait appris depuis longtemps que la peur n'avait de pouvoir que si on la laissait s'installer. Des moments comme celui-ci prouvaient que le courage et la discipline pouvaient faire la différence. Tandis qu'il s'endormait, Michael savait une chose avec certitude, se dresser pour ce qui est juste, peu importe la difficulté, en vaut toujours la peine.